Donc, cette histoire, maintenant, elle a 4 ans. Elle est venue se réaliser à un moment de ma vie de coiffeuse, au bout de 33 ans. Malgré la passion pour la coiffure, j'étais fatiguée, en stress permanent et en souffrance avec mes épaules. Et j'ai réfléchi à la manière dont je devais penser la suite. Donc, j'ai pris une grande décision de vendre mon salon de coiffure. Alors ça, mon salon, c'était toute ma fierté, hein, mais c'était le moment, en fait. Donc, un nouveau défi s'offrait à moi. Je souhaitais toujours être en contact avec les gens, car j'aime les relations humaines. Et comme j'ai toujours connu le monde de l'entrepreneuriat, je suis née dans ce milieu-là de par mes parents qui étaient entrepreneurs dans le bâtiment. Et d'ailleurs, toute petite, j'allais chez les clients avec mon papa. Et des fois, j'attendais dans la voiture parce qu'il ne fallait pas descendre, mais j'étais avec papa. C'était ça. Mon mari agriculteur et qui commercialise sa production et qui va toujours de l'avant. Donc, j'ai décidé de continuer une activité professionnelle d'indépendant, mais sous une forme différente. Et je me suis investie autrement car je voulais équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, à 50 ans, j'étais en âge où ce questionnement s'offrait à moi. Tout d'abord, j'ai décidé de prendre soin de moi et en même temps d'employer mon temps comme je le souhaite, car mon mari a une activité qui demande de la disponibilité. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, l'aloe vera est devenu un produit très intéressant pour moi. J'ai découvert toutes les vertus de la plante sur les cheveux au sein de mon salon. Je me suis dit, pourquoi pas le proposer à tout mon réseau de clients, à des personnes qui prennent soin d'eux, qui sont en quête de trouver un produit naturel, simple, facile d'utilisation, en externe sur la peau, mais aussi en interne sur notre organisme. Un produit respectueux aussi de l'humain et de l'environnement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir partenaire de la société Forever Living Product. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cette société? Tout d'abord, c'était déjà le cas dans mon salon de coiffure. Je me sens responsable des produits que je conseille et je recommande à mes clients. Et je souhaitais le meilleur pour mes clients. Et l'aloe vera Forever est de très bonne qualité, une qualité supérieure. En tant qu'experte du cheveu, j'ai trop souvent vu des cheveux et des cuirs chevelus négligés. Et parfois même avec l'âge, moi je sais que cela peut s'améliorer avec l'aloe vera. Alors clairement, quand vous utilisez de l'aloe vera sur vos cheveux bouclés, que vous ayez un excès de sébum, que vous ayez les cheveux fins, sans volume, eh bien moi je sais que grâce à l'aloe vera, ça change tout grâce à l'hydratation que cela apporte. Prenons l'exemple de Pascal, du mouvement Shanga. Lors d'un accompagnement avec Pascal sur le digital, on parle cheveux blancs. Et elle me dit, pourquoi Sophie, les cheveux blancs, ils deviennent indisciplinés, ils sont ternes, la texture change. Donc, tout naturellement, j'échange avec Pascal sur ce sujet. Mais en même temps, ça fait écho dans ma tête. Et je me dis, pourquoi pas apporter toute mon expertise cheveux. Toutes ces découvertes sur l'aloe vera, j'en avais besoin pour moi. J'ai pu régler quelques problèmes que je rencontrais. Et puis, l'aloe vera m'aide avec les années, le temps, sur l'aspect, enfin, je souhaite, mon but est que l'aloe vera puisse m'aider à bien vieillir et que je puisse profiter de toutes mes activités professionnelles, sportives, notamment le longe-côte, mon activité préférée. Je réalise que l'aloe vera soutient mon organisme, mon énergie, ma forme et m'accompagne face à la ménopause. Alors, le cœur de ma mission, c'est d'accompagner les personnes. Je continue, pardon, excusez-moi, c'est d'accompagner alors, le cœur de ma mission, c'est d'accompagner. Vous m'entendez toujours? Oui, Sophie. Ah bon, oui, Sophie.
Le cœur de ma mission, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent prendre soin d'eux de manière plus consciente, avec des produits respectueux du corps, du bien-être et de l'environnement. Et en plus, grâce à tout ce que cette activité m'apporte, j'accompagne aussi des personnes qui souhaitent développer une activité comme la mienne. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Caroline pour cette introduction. Merci aussi à tous pour votre présence. Eh bien, pour moi, en fait, tout a commencé le jour où le médecin m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire au niveau de mes douleurs généralisées arthrose. Voilà, je m'appelle donc Cathy Breton, j'ai 71 ans, je vis dans les Hautes-Pyrénées, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Et j'ai eu la chance, après avoir couru pour l'équipe de France en Coupe d'Europe, j'ai établi le premier record du monde de ski de vitesse à 197 km/h. Et comme j'étais plutôt légère, eh bien, il m'arrivait souvent de chuter parce que je m'envolais. Donc, ce n'est qu'en fait, peut-être 35 ans après que je m'aperçois que je commence à perdre en mobilité, je commence à perdre en fluidité de mouvement. Et en fait, j'ai de plus en plus de douleurs, des douleurs au niveau des articulations, au niveau du dos. Et j'ai la chance de tomber sur cette magnifique solution dans le domaine des sciences régénératives, qui m'ont vraiment rendu ma jeunesse et surtout qui ont changé littéralement ma vie. Hein. Et cette solution était vraiment intéressante parce que c'était un moyen de ne plus utiliser ni médicaments, ni injections, ni gélules. Donc, c'est ce qui m'a vraiment attirée par ça. Et en fait, elle redonne au corps ses capacités de régénération, de freiner le vieillissement. Régénération, réparation, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc, en fait, après l'avoir expérimenté moi-même, eh bien, je décide de la partager autour de moi. Et en fait, mon enjeu, c'était surtout de pouvoir transmettre, de pouvoir sensibiliser en fait toutes les personnes que je rencontre sur le fait que même si on commence à rentrer en âge, même si quel que soit ce qu'on a pu vivre de sa vie, quel que soit le niveau où on en est, qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir bien. Et donc, il faudrait juste avoir un peu de curiosité, un peu d'ouverture d'esprit pour se rendre compte quand même qu'on est au XXIe siècle et que la science n'est pas figée et qu'il y a des solutions qui se présentent à nous et de nouvelles technologies justement pour pouvoir développer un mieux-être pour tout un chacun. Voilà. Et en fait, c'est grâce à ce monsieur David Schmitt que l'on doit cette technologie qui s'appelle de la photothérapie ou de la photobiomodulation. C'est un petit peu compliqué, mais pour faire simple, on va dire que c'est de la luminothérapie avancée. Il n'y a plus besoin de grosses machines. En fait, c'est une méthode totalement unique, vraiment innovante aussi, qui permet donc, grâce à un patch de la taille d'une pièce de 2 €, donc j'en ai un ici, vous voyez que c'est pas très très gros, et comment ce patch merveilleux peut faire autant de bienfaits. En fait, il redonne au corps ses capacités d'auto-guérison en relançant ses propres productions naturelles d'acides aminés. Et tout dernièrement, en fait, un des derniers patchs, c'était de pouvoir relancer et réveiller, en fait, réactiver nos propres cellules souches dormantes. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour comprendre un petit peu cette technologie, pourquoi un patch peut donner autant d'effets, autant de possibilités. En fait, David Schmitt a trouvé en fait cette solution. Je reviendrai sur son histoire, vraiment comment c'est arrivé, mais il a trouvé ça dans la nature en se disant tiens, on va pouvoir, en recopiant le processus du soleil sur nous, c'est-à-dire, vous savez qu'à réception des rayons solaires sur notre peau, ça indique à notre corps de fabriquer de la vitamine D. Mais on sait très bien que que le soleil n'envoie pas de vitamine D. C'est la réaction en fait bioélectrique sur notre peau qui va faire que le corps va refabriquer cette vitamine D. Donc, il s'est inspiré de ça. Et en fait,
ce processus pour son patch, c'est que lui, il utilise en fait un petit cristal de glucose, en fait, c'est simplement pour l'effet miroir, et qui va permettre justement de créer, en fait, il va donner un prisme particulier, c'est-à-dire une taille particulière à son cristal, qui lui va créer cette fréquence de lumière qui va venir se réfléchir dans notre zone d'infrarouge et indiquer au corps de fabriquer ce dont il a besoin, et notamment, donc, je vais vous donner un exemple précis, c'est la production de mélatonine, puisque ça a été un des premiers patchs qu'il a créé. Merci Caro, merci les filles. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, je vais vous partager une petite discussion que j'ai eue avec mon fils cette semaine de 5 ans. Pour remettre du contexte, il me demande d'aller, enfin je lui dis, va mettre ton pyjama. Et il me dit, bah, maman, toi aussi, va mettre ton pyjama. Alors je lui dis, ben non, chérie, pas tout de suite, j'ai encore des choses à faire. Et il me dit, mais tu travailles tout le temps. Alors, je lui dis, mais oui, certainement, mais là, comment dirais-je? Non, là, c'est ce que je lui demande, c'est, mais à ton avis, est-ce que j'aime mon travail? Et il me dit, oui, sans hésitation. Et ça, en fait, ça m'a soulagée parce que c'est vraiment primordial pour moi qu'ils comprennent qu'on peut prendre du plaisir, réaliser une passion sans que le travail soit une corvée. C'était hyper important pour moi. Et donc, je lui dis, à ton avis, pourquoi je travaille? Et il me dit, bah, pour gagner des sous. 5 ans, 5 ans. Et je dis, OK, et qu'est-ce qu'on fait avec des sous? Il me dit, bah, on achète des motos, des burgers. On n'en mange pas, hein, mais des burgers. Et il me dit, mais c'est quoi ton travail? Et donc, cadeau, je lui dis, eh ben, je dessine des maisons. Il me dit, ah, tu construis des maisons? Je dis, non, non, pas vraiment. Si c'est des petites maisons comme des tiny house, parce que, j'ouvre la parenthèse, il sait ce que c'est une tiny house parce qu'on a contribué à un projet d'écolieu, de réaliser un projet d'écolieu avec des tiny, donc il sait ce que c'est. Et puis, on a souvent été à des festivals d'habitat léger. Et du coup, il sait très bien qu'à moyen terme, on a aussi ce projet de vivre nous-mêmes en micro-maison. Et donc, il sait très bien. Et donc, je lui dis, donc, soit c'est des tiny et je les dessine en entier, soit, moi, ce que je fais, c'est que je dessine l'intérieur des maisons. Donc, je place les escaliers, j'agrandis les fenêtres, je dessine des cuisines, des salles de bain, j'agrandis des chambres. Et puis, ou sinon, j'achète des maisons ou des appartements, je les transforme, puis je les améliore du coup, et après, je les vends plus cher que je les ai achetés. Ou alors après, je peux aussi mettre des locataires. Il me dit, bah, c'est quoi des locataires? Je dis, bah, c'est des personnes qui payent pour être dans ta maison. Voilà ce que je voulais partager. Moi, c'est Estelle. Du coup, je suis architecte d'intérieur et agent immobilier depuis 15 ans, spécialisée dans les investissements. Aujourd'hui, j'ai développé mon offre Moi, mieux optimiser ton immobilier pour aider les clients, mes clients, à valoriser leur patrimoine, pour rendre leurs biens plus attractifs, plus rentables et ou avoir plus de valeur. Parce qu'en fait, c'est la symbiose de mes compétences. C'est pas juste, je fais pas juste de l'archi. J'ai encore beaucoup d'amis et beaucoup d'anciens élèves qui font que de l'architecture d'intérieur. J'en ai d'autres qui font, donc du coup, mes anciens collègues qui font que de l'immobilier. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je permets à, comment dirais-je, j'apporte un conseil à la fois en archi, mais pas juste pour acheter ou vendre pour mes clients, mais d'avoir vraiment et de partager du coup à la fois mon regard créatif et mon expérience sur le marché immobilier. Parce que parfois, mes clients s'embarquent dans des travaux sans réellement avoir de visibilité ou même sans appréhender le sujet de la revente et n'y pensent même pas. Alors rapidement, j'ai commencé dans une agence où je vendais donc de l'ancien et du neuf, donc sur plan, ça veut dire sur plan. Et quand l'agence a été rachetée par un grand groupe bancaire, je suis partie dans le service patrimonial. Je travaillais auprès des conseillers en gestion de patrimoine pour proposer à leurs clients des solutions d'investissement, donc soit de la défiscalisation, du démembrement, du monument historique, etc., enfin des produits spécifiques en fonction des problématiques clients. Et j'ai une particularité, c'est que je n'aime pas le dicton « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Ça, c'est un truc qui m'énerve. Alors, du coup, en parallèle, ce que je propose, évidemment, je le fais pour moi. J'achète, je rénove et je revends.
Parce que tout ce que je conseille à mes clients, je l'ai déjà fait moi-même, j'en ai moi-même fait l'expérience. Et les clients, du coup, ils savent et ils le sentent que je sais de quoi je parle. Je peux du coup facilement les rassurer puisque je partage et je comprends leurs inquiétudes puisque je les ai vécues. Et du coup, je peux leur partager mon expérience. Mais alors, par contre, du côté de ma direction, à l'époque, je ne génère pas la même admiration. Je dérange parce qu'en fait, je leur fais de l'ombre et que ma détermination inquiète. J'ai été dans le viseur pendant 2 ans et ça s'est clôturé par un burn-out. Voilà. Mais du coup, cadeau dans tout ça, c'est que j'ai pu reprendre véritablement ma liberté. J'ai surtout pu faire quelque chose qui m'avait été interdit à l'époque, c'était de concilier architecture et immobilier, enfin architecture d'intérieur et immobilier parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé l'IMO, j'avais déjà mon auto-entreprise donc d'archi et ils ne voulaient pas que je démarche les clients de l'agence. Il fallait vraiment que je rentre dans les cases et que je sois à 100% donc agent immobilier. Mais rentrer dans les cases, c'est vrai que c'est très difficile pour moi, sauf si elles sont rondes, n'est-ce pas Caro? Moi, j'ai besoin de rondes. Voilà. Et donc, quand j'ai signé ma rupture conventionnelle, j'ai rejoint des anciens collègues de la banque qui avaient qui avaient créé leur cabinet en gestion de patrimoine. Et du coup, je les ai rejoints en tant qu'indépendante. Et c'est alors là que j'ai créé la clé de tes projets pour accompagner leurs clients, du coup, dans leur rachat et leur vente. L'achat et la vente de leurs biens. Mais en vrai, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il n'y avait pas qu'à, on bascule et il y a qu'à. Puisque il y a eu la vie personnelle et le fracas avec mon divorce qui m'a réellement mis KO. J'ai personnellement mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour me relever. En vrai, j'étais tellement sonnée que je tournais en rond et je ne savais pas quelle direction prendre. Et puis, j'avais cheminé durant la transition entre mon burn-out et la reprise de mon indépendance. Et du coup, j'ai vraiment dû repuiser dans mes ressources pour y arriver.